Yo les gars, c'est Mayer, c'est aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, excusez-moi, ma troisième vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui, ça va pas être le speedbuilding HDV8, je suis désolé. En fait, ça va plutôt être ce sera la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ça va être plutôt une suite de la précédente vidéo sur le mode que j'ai sur Clash of Clans. Euh, En fait, je ne ferai pas de vidéo pour l'explication de comment l'installer. De toute façon, il faut avoir un iPhone jailbreak et je connais très peu de gens qui ont un iPhone jailbreak. Et en plus, maintenant, on est banni car Supercell peut le reconnaître, peut le savoir qu'on utilise un mode comme je vous affiche une petite photo sur votre écran pour vous prouver. Donc c'est un iPad qui a été banni, voilà. Donc c'est pour ça. Après, si absolument vous voulez que je vous l'explique, vous m'envoyez un message privé et je vous expliquerai comment le faire. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être le sujet, c'est comment éviter ou ne pas se faire attaquer sur Clash of Clans quand par exemple on fait quelque chose d'autre, donc se doucher, manger, n'importe. C'est pas important mais voilà. Comment pas se faire attaquer. Par contre je suis désolé mais si vous n'êtes pas en Apple, si vous n'êtes pas en iOS, ça ne marchera pas. C'est que sur les iOS. Donc 4, 5, 6, 7, 8 ou inférieur. Tant que vous êtes sur iPhone, iPad, iPod, c'est bon. Je suis désolé pour ceux qui sont en Samsung ou n'importe, bah vous ne pourrez pas le faire, mais regardez la vidéo, elle est quand même bien. Voilà. Donc, alors le petit gameplay que vous avez sous les yeux, c'est donc petit dédié à toi, Antoine. Donc c'est sa première attaque au ballon serviteur, donc franchement il la gère pas mal, hein. Donc il va faire un petit 100% quand même. Donc franchement GG à toi pour ta première. Et puis merci de m'avoir proposé ton gameplay. Vous inquiétez pas, les autres du clan, hein, votre gameplay sera aussi en vidéo. Donc merci beaucoup Antoine. Et puis on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Yo les gars, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc je pense que vous avez remarqué, désolé si c'est de travers, je veux dire, normalement vous voyez que Clash of Clans, on tourne son téléphone, mais normalement pour tout ce qui est sur le menu, bah il est droit, donc il faut que dans les paramètres je change euh, le- l'inclinaison, mais après pour le montage, de toute façon Sony Vegas il le remet automatiquement comme ça, donc ça ne sert à rien. Bon, je pense que vous allez quand même comprendre. Donc, vous allez dans Réglages. Alors, dans Réglages. Ensuite, après, vous allez dans Général. Euh, Accessibilité. Et vous cherchez Assistive Touch, pardon. Donc, vous l'activez. Donc, c'est le petit carré là. Donc, vous faites pas attention à ce que je fais là. Donc, le petit carré. Donc il sert, donc c'est oh putain j'arrive pas à dire, l'assistive touch c'est pour en fait c'est pour vous aider quand vos boutons de votre téléphone sont cassés. Par exemple pour le bouton où il est cassé, vous cliquez là, accueil. Si vous voulez dans Siri, normalement faut cliquer longtemps sur le bouton accueil, bah, vous allez dans Siri, etc. Mais en fait il va vous savez, pour quand on est sur le Clash of Clans et au bout de 5 minutes il affiche un message comme quoi êtes-vous encore là, puis ça nous déconnecte et on redémarre. Mais en fait là, l'assistive touch va créer un geste. Donc on va le créer et il va créer un geste et après on pourra le configurer pour qu'il en fasse autant qu'on veut. Donc à chaque fois il fera un geste et comme ça que à chaque fois il va croire qu'on est encore sur le jeu, mais non. Donc par exemple là vous faites, alors après ça que vous l'activez, c'est le petit carré, vous le mettez dans un coin, on peut le déplacer où on veut, vous le mettez dans un coin où il vous dérange pas. Vous faites créer un geste, voilà, touchez ou balayez pour créer un geste personnalisé. Donc vous suivez, vous faites ça, un trait droit et vous redescendez. Voilà, vous faites ça, d'accord? Donc une espèce de U à l'envers. Après vous faites enregistrer. Vous l'appelez Clash of Clans, comme ça. Clash of Clans, enregistrer. Mince, retour. Donc maintenant, vu que moi, quand j'enregistre de mon bureau pour lancer le jeu, il bug. Donc je vais arrêter la vidéo, je vais faire une petite coupure, une petite ellipse et on se retrouve tout de suite sur Clash of Clans. Allez, à tout de suite. Ouais les gars, donc arrivé sur le jeu, vous allez sur l'assistive touch, dans favori, l'étoile, et sur Clash of Clans. Ensuite, il faut cliquer une fois sur l'écran, donc n'importe où vous voulez que le geste commence. Donc moi sur le château de clan, voilà, donc le geste il va se répéter une fois car j'ai cliqué une fois, donc ça va faire l'espèce de U à l'envers. Et pendant ce temps là, bah, vu que l'écran bouge, bah, vous êtes actif, hein.
vous pouvez pas être déconnecté ni vous faire attaquer. Donc par exemple, je veux pas me faire attaquer pendant 51 minutes quoi. Et bah vu que ça dure 10 secondes, je vais cliquer 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois sur l'écran. Donc voilà. Donc bon, après je vous montrerai comment l'arrêter. Je vais comment faire pour l'enlever. Parce que sinon en fait quand ça fait ça, on peut plus contrôler votre. Là que je clique n'importe où, bah, je peux plus rien faire parce c'est pas moi qui contrôle le téléphone. Donc pendant ce temps-là, je tenais à vous dire que j'envisage un nouveau concept, donc c'est les attaques en live. Les défenses en live, pardon. Donc à chaque début de défense en live, je mettrai une défense ou une attaque d'un membre de mon clan. Je sais que ça leur fait plaisir de voir leur attaque dans mes vidéos. Moi aussi ça me fait plaisir. Voilà. Donc c'est ce que j'envisage pour les vidéos à venir. Donc déjà la prochaine sera le speed building. Après ça sera l'attaque avec les géants, les barbares et tout. Et après je commencerai la série. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc on retourne sur le sujet. Donc j'attends que le geste se termine. Donc par contre faut bien calculer parce qu'il faut attendre que le geste se termine parce que sinon on ne peut plus rien faire. Donc dès qu'il est terminé, je vais vous montrer comment on fait pour le désactiver. Donc par exemple là, il ne bouge plus, ça fait 1 minute. Donc je clique sur la Safety Touch qui est sur le côté, on clique une fois et on le referme et voilà, il a disparu. Donc là voilà, donc maintenant le geste on peut rejouer. Donc là c'était le temps qu'on parte. Donc je suis parti 1 minute on va dire. Et pendant ce temps là, bah, je suis pas déconnecté, ça m'affichera jamais le message. Et ça, Clash of Clans Supercell ne peut rien faire. Tu peux pas être banni pour avoir fait ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis bye les gens. Allez, salut.